tantôt on l'a annoncé, Talibé Bari, intervention militaire annoncée donc au Niger, pendant que la médiation a été d'abord privilégiée, les putschistes, eux, se radicalisent à Niamey. Oui, c'est en tout cas le constat que l'on fait au jour le jour, donc à mesure que l'expiration de l'ultimatum d'une semaine de la CEDEAO frappe à la porte de la junte nigérienne, le CNSP. Il y a eu cette déclaration hier faite par celui qui est le jour en tout cas de la confirmation du coup d'État en a fait l'annonce et qui a eu ces mots qui résonnent fortement dans la sous-région et auprès de tous les observateurs. Nous le citons: toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des forces de défense et de sécurité nigériennes sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus. Donc, le message il est clair. La junte aujourd'hui est donc sur ses gardes, prête à affronter donc la CEDEAO qui brandit la menace d'une intervention militaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de désescalade dans les propos, les discours, les propos les de la junte, après la déclaration faite avant-hier par le patron de cette junte, le général Abdourahmane Tiani. Et donc, on enfonce le clou. Il y a une sorte de guerre de communication, de déclaration entre la CEDEAO et donc les autorités nigériennes. C'est dans ce contexte qu'on du genre entre l'ancien président américain et le président de la Corée du Nord. C'est ce genre de pic qui s'envoie. Oui. Mais en plus, hier, ce qui a été annoncé, c'est justement que l'État nigérien dénonçait les accords militaires et sécuritaires liant la France donc, au Niger et lesquels accords permettent à la France d'avoir un stationnement plus de, en tout cas 1500 soldats dans le cadre des opérations de lutte contre le djihadisme dans la sous-région. Vous le savez que quand les Français, en tout cas, ont été renvoyés du Mali, ils ont pu donc se retrouver du côté du Niger, ainsi que on signale dans le même cas la présence de forces militaires américaines. Donc désormais, c'est à ces accords que la junte s'attaque. On le voit, l'action de la junte vise à la fois la CEDEAO et la France. Donc vous l'avez vu, il y avait déjà des manifestations devant l'ambassade de France du côté de Niamey. Et la France, donc, qui prend ces menaces certainement très au sérieux, a commencé déjà à rapatrier ces ressortissants. Donc c'est dans ce contexte qu'on apprend, pour continuer à planter le décor, que justement la mission de médiation de la CEDEAO dépêchée à Niamey est effectivement arrivée, mais a dû se contenter de rencontrer un des responsables de la junte à l'aéroport et par la suite obligé d'écourter son séjour parce que justement n'ayant pas... Sans pouvoir sortir même de l'aéroport. Sans pouvoir sortir Donc de l'aéroport. Le message derrière, ça veut dire voilà. On ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous écouter. Une mission ils n'ont pas pu rencontrer... Voilà, une mission, il faut le rappeler, composée de l'ancien président nigérien Abdesalami Aboubakar et comment dirais-je, le sultan de Sokoto, donc, l'émir, qui ont été pratiquement renvoyés à mieux se pourvoir. Donc, ça veut dire que là, cette brèche que beaucoup avaient espéré pouvoir en tout cas prospérer dans le cadre d'une solution négociée et donc finalement fermée de la sorte. Et c'est dans ce contexte, pour terminer, que le président nigérien lui-même a adressé une lettre aux autorités américaines pour dire: j'écris ceci en tant qu'otage. Le Niger est attaqué par une junte militaire qui tente de renverser notre démocratie et je ne suis que l'un des centaines de citoyens qui ont été emprisonnés arbitrairement et illégalement. Ce coup d'État lancé contre mon gouvernement par une faction militaire le 26 juillet n'a aucune justification. Si elle réussit, elle aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Oui, et pendant que l'électricité monte entre la CEDEAO et le CNSP à Niamey, donc les putschistes, il y a aussi l'industrie des fake news qui continue, puisqu'il y a des, si vous voulez, des discours qui sont
prêté à des acteurs politiques du Niamey, notamment l'ancien président Issoufou, à travers des pages même certifiées. Donc il faut être très très prudent et attentif. Alors, Cabinet Fofana, on va aller assez vite avant de recevoir notre invité, puisque de toute façon, il va se prononcer sur ce sujet du Niger. Est-ce qu'on va dire que le coup de force est désormais inévitable quand la mission de médiation de la CEDEAO a été tout simplement stoppée à l'aéroport sans pouvoir sortir de l'aéroport, a plus forte raison rencontrer le chef des putschistes? Oui, ça aggrave un peu les discussions et ça prouve aujourd'hui que les autorités nigériennes sont bloquées, elles sont sur la défensive, elles ne veulent plus entendre, alors qu'au début plutôt, il y avait cette possibilité avait été donnée de pouvoir résoudre le problème pacifiquement en y amenant à Niamey justement le président tchadien pour désamorcer la chose. Je crois qu'on est devant une situation aujourd'hui où vous avez entre la manipulation et même l'inexpérience des autorités actuelles qui font un peu qui ont la tête dans le guidon et qui ne comprennent pas en réalité les enjeux. Comprennent pas les enjeux ou peut-être même s'ils comprennent, mais ils font semblant, ils s'en foutent éperdument. Donc je crois que on avait pensé que des escalades auraient eu, mais la situation dans laquelle ce dernier développement pourrait donc anticiper les choses, même si les conséquences peuvent être fâcheuses, mais on est devant une situation où ils ne font qu'à leur seule tête. Oui, Garay, quand la mission de médiation est tout simplement cantonnée à l'aéroport et renvoyée au bout de quelques heures. Oui, bien sûr, il fallait s'y attendre. Moi, je ne m'attendais pas à une réaction autre que celle-là, puisque nous avons vu l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO aller dans la résolution de la crise avec le cœur. Et c'est pour cela que je disais que si la sagesse ne prévaut pas, le bain de sang sera inévitable. Et aujourd'hui, on voit exactement que la junte au pouvoir au Niger, qui a bénéficié du soutien de ses pairs du Burkina et du Mali, commence à se radicaliser et commence à se sentir très forte. La Guinée, oui, la Guinée a manifesté son soutien, mais pas de la même manière catégorique que les deux autres pays qui sont déjà acquis par la Russie. Et je pense que ça devait arriver et la guerre a déjà commencé avec... La junte nigérienne croit même à la sincérité du soutien de la junte guinéenne. Ça, c'est une autre question à se poser. Peut-être qu'il faille... Parce que de Ouaga à Bamako, on aurait bien pu voir une mission nigérienne ici, à Conakry. Oui, mais la Guinée a tout simplement demandé à la CEDEAO de reconsidérer sa position par rapport au Niger, alors que les deux autres ont affiché clairement leur intention à aider le Niger quand la CEDEAO va justement envoyer cette force d'interposition. Aujourd'hui, la guerre a déjà commencé, il faut le dire, avec cette fois-ci la guerre informationnelle, parce qu'il y a beaucoup d'informations manipulées autour de cette situation à Niamey. Et je pense que les États ont bien compris que pour gagner une guerre, il faut passer par cette guerre informationnelle qui affecte justement les médias, parce que le plus souvent on se transporte là-dedans. Mais après, il faut justement faire en sorte de trouver un compromis, c'est ce qui va arranger la situation. Et en se radicalisant, la junte justement marche sur la presse, sur la liberté de s'informer et d'informer, puisqu'ils ont tout simplement coupé les signaux de RFI France 24, mais les journalistes locaux au Niger aussi... 4 ambassadeurs. Voilà, rappelez 4 ambassadeurs des pays européens. Voilà, ambassadeurs de Niger aux États-Unis, en France, au Nigeria et au Togo. Voilà. Mais on a vu une réaction, si elle est authentique, de certains ambassadeurs qui disent qu'on n'a pas à les rappeler, puisque ils ont été nommés par le président élu légal légitime. Voilà. Et donc, je disais que les journalistes locaux au Niger aussi commencent déjà à en faire les frais, rapidement. Ouais, toutes les situations de coup d'État, évidemment, vont toujours avec cela, le piétinement des libertés publiques. Mais pour revenir à la question de la mission hier, moi je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose, parce que déjà le CNSP nigérien avait déjà fait un communiqué, avait donné sa position par rapport aux décisions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, qui est vu principalement dans cette entreprise d'intervention militaire, c'est le Nigeria. Donc que le Nigeria envoie une délégation et que le Niger refuse de la recevoir, il n'y a rien de surprenant. Deuxièmement, qu'on ne leur permette même pas de traverser l'aéroport pour entrer, c'est qu'ils viennent en fait dire
au chef d'État, en tout cas au chef de la junte, on vient lui dire voilà ce que la CEDEAO a décidé ou voilà ce que le Nigeria a décidé, parce que eux ils voient le Nigeria, pas forcément la CEDEAO. Donc, et ces décisions justement, ils les ont déjà rejetées. Ils les ont regrettés, ils les ont condamnés. Ça veut dire en réalité qu'il n'y a pas de dialogue en réalité entre... Donc le rapport de force est inévitable, parce que c'est après-demain. On en est à ce point aujourd'hui, mais par contre, moi, je plains quand même la CEDEAO d'avoir mis tous ses œufs dans le panier. Bien. C'est quand même un risque. La CEDEAO joue le tout pour le tout. Bien. Si cette intervention n'a pas lieu, c'est comme une baudruche qui se sera dégonflée. Eh bien, d'accord, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait lieu. Oui, en 30 secondes. Oui, j'ai envie de dire, Mamadouri, que la bêtise continue du côté de Niamey, parce que le coup d'État à lui-même, c'était une bêtise. Et le fait de refouler aujourd'hui cette délégation de la CEDEAO, c'est une autre bêtise. Parce que même après cette crise, le Niger, qui est un pays quasiment enclavé, aura besoin de la CEDEAO. Et du Nigeria surtout. Et du Nigeria. Donc le fait aujourd'hui de s'enfermer, de bomber le torse, de dire qu'écoutez, nous on est souverain, on peut s'en sortir seul, mais c'est une bêtise, ça ne peut pas tenir. Donc il fallait recevoir ces gens-là, même si on peut ne pas accéder à leurs demandes, mais continuer à les rejeter, à prendre des décisions populistes comme ça, c'est très grave. Ça ne peut pas prospérer parce que le pays lui-même est assez fragile. On connaît le niveau de pauvreté dans le pays, donc ça ne peut pas tenir pour longtemps. Je termine pour dire qu'aujourd'hui il y a deux axes qui se dessinent. Il y a l'axe de la démocratie et l'axe de l'autocratie. Chacun peut faire le choix et il faut que la CEDEAO puisse se faire entendre, parce qu'avec ces gens-là, on ne peut pas négocier. Ils ont montré en tout cas leur mauvaise foi. Il faut aller avec la cravache. Bien, on va donc prendre notre invité du jour.